Francis Letourneau d'Espace Tonique, bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre, qu'on parle d'équilibre de vie. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en pleine forme, ça va super bien. Donc, je suis super excité de faire cet épisode-là. Aujourd'hui, un petit spécial un petit peu. Normalement, je parle beaucoup de choses que soit que je connais, que je fais ou que j'ai appris, j'ai mis en application. Puis là, je parle de tout ça. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui m'arrive en ce moment, que je viens juste de prendre consciemment. Puis, je vais te donner des pistes sur ce que je suis en train de faire pour améliorer cette facette-là de moi. Donc, ça va faire un épisode un petit peu plus, personnel sur moi. Mais j'aimerais bien ça savoir si, d'un, t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, ben dis-moi le aussi. C'est toujours important de le savoir parce que je fais ce contenu-là d'Espace Tonique sur le podcast, dans le fond. Sur l'équilibre de vie, je fais ça pour toi, je fais ça pour grandir. Moi, ça me fait grandir. Les gens qui écoutent grandissent. Donc, c'est ça, moi, ma satisfaction par rapport à ça. J'en parle souvent. Mon but de ce podcast-là, c'est que si quelqu'un peut avoir une prise de conscience, changer une habitude, changer une routine, peu importe qu'est-ce qui se passe, de grandir en soi en tant qu'individu, ben ça, c'est ma mission du podcast. Donc, si je fais cet épisode-là, c'est que je pense que ça peut être bon pour toi. Donc, si jamais tu trouves ça très bon, j'aime ça le savoir. Si t'aimes pas ça, j'aime ça le savoir aussi. Aujourd'hui, on va parler de reconnaissance, un besoin de reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est quand même un besoin vital qui est dans la pyramide de Maslow, est avec la sécurité. C'est un des besoins que tous les humains ont sur la Terre, sauf à différents niveaux. Puis, j'ai fait un soin énergétique hier, en fait. J'ai fait un soin énergétique, puis la personne m'a mentionné, ça dure 1 heure, fait qu'il y a bien des choses, là, mais principalement que je vivais certaines frustrations face à un manque de reconnaissance. Fait que là, j'ai dit, OK, manque de reconnaissance. Pourtant, je suis quelqu'un qui a, quand même très bien confiance en moi. Vite de même, là, j'ai pas catché tout de suite. Puis là, j'ai pensé à ça toute la journée. Puis, justement, juste d'en prendre conscience, là, c'est la première piste de solution, d'amélioration. Parce qu'en fait, après y avoir pensé, je dis, ouais, c'est vrai que je comprends. Là, j'en suis conscient que j'ai ce manque de reconnaissance-là. Mais avant, on dirait que je le savais, mais j'étais pas conscient. Il y a une grosse différence entre le savoir. Le savoir, c'est pas 100%. Tu le sais pas à 100%. Tu t'imagines que peut-être, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, j'en suis conscient. Donc ça, c'était la piste numéro 1. Quand tu es conscient de quelque chose, je le dis souvent, tu as 50% du problème de régler. Donc, je peux être fier de moi, j'ai 50% de mon problème de régler. Yes, sir! Bon, après ça, manque de reconnaissance. Là, je me suis posé des questions que j'ai écrites pour être sûr de m'en rappeler. J'ai commencé, est-ce que j'ai besoin de reconnaissance en amour? Oui, c'est toujours le fun quand ta blonde te reconnaît sur quoi que ce soit, mais j'ai pas un manque là nécessairement. Après ça, dans mes amis, amitiés, encore une fois, c'est le fun, mais je ressens pas du tout un manque là. Après ça, au travail, vite de même, je dis non, au travail, je fais ce que j'ai à faire. Puis, je suis quand même confiant que ce que je fais est bon. Mais là, je me suis dit, ouais, dans le fond, au travail, c'est vrai, sauf avec mon père. Puis là, si papa t'écoute, je t'aime à parler de toi aujourd'hui. Parce que avec mon père, j'ai réalisé, c'est vrai que
j'ai besoin de sa reconnaissance au travail parce que, bon, si tu le sais pas, je travaille avec mon père tous les jours, Espace Tonique, dans Protec. On est tous ensemble là-dedans avec mes 2 frères. Donc, là, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'avec mon père, c'est vrai que j'ai besoin de sa reconnaissance. Puis j'aimerais en avoir plus. Quand je fais des choses, des fois, je me dis, hey, ça, il va être content. T'sais, j'ai fait ça, il va être fier de moi. Bon. Là, je dis, OK, là, j'ai une très bonne piste. Je dis ensuite, est-ce que je fais les choses pour moi ou je fais les choses pour les autres? Encore une fois, 90% du temps, je fais mes affaires, autant à la maison avec ma blonde, mes enfants, mes amis, les voisins, l'environnement que je fais mes trucs, puis je me casse pas vraiment la tête avec ce que le monde pense, même s'il y a toujours un petit jugement des fois qui arrive. Mais la majorité du temps, non. Puis encore une fois, ils disent, ouais, mais par contre, avec mon père, là, c'est vrai que je peux faire de quoi, comme j'ai dit tantôt, hey, ça, il va être content. Mais je dis ça dans rien. Je dis jamais ça, sauf quand il y a de quoi qui est vraiment en lien avec lui directement au travail. Puis personnellement, ça me fait pas ça parce que on dirait que s'il vient chez nous, si je le reçois souper ou peu importe, on dirait que notre relation est différente père-fils que patron-fils. Donc, personnellement, ça fait pas ça. Mon travail, je me dis de temps en temps, j'ai réalisé que je me dis ça des fois. Puis encore une chose, c'était quand même inconscient ça, mais c'est ça. Mais je me dis ça de temps en temps. Fait que je dis bon, ok, ça veut dire que ça fait encore du sens. Puis, justement, comment que je réagis face à ce manque de reconnaissance-là? Je pense que c'est là une grosse partie du questionnement que je dis, ouais, c'est vrai, c'est quoi que ça me fait, t'sais? Quand je ne suis pas reconnu par mon père dans mon travail, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est vrai que des fois, ça fait que je suis un peu frustré. Ça fait qu'il va me dire il y a ça à faire, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Je prends ça personnellement parce que je veux qu'il me dise qu'il est fier de moi. Donc, des fois, ça peut même être un petit découragement de bon, tabarouette, je fais-tu la job ou je fais pas la job? Parce que je sens pas assez selon moi, encore une fois, je le sens pas assez, ce besoin de reconnaissance-là face à mon père. Puis, ce que j'ai réalisé là-dedans, puis je vais en parler après, c'est que c'est vraiment éphémère la confiance que tu as quand c'est quelqu'un. Quand tu as besoin de cette reconnaissance-là par quelqu'un, c'est super éphémère. Fait que si mon père me dit wow, t'as fait ça, je suis fier de toi, ben là, je dis cool, il m'a dit ça, c'est le fun, tu sais. Mais après ça, s'il me dit pas ça une semaine ou un mois ou peu importe combien de temps, ben ça peut pas m'affecter. Je peux pas devoir aller chercher cette reconnaissance-là chez mon père. Là. Il faut que je la construise moi-même. Puis justement, quand toi, t'as fait cette reconnaissance-là par toi-même, ça va durer bien plus longtemps, ça va être plus fort, puis ça va être plus constant aussi dans le temps. T'sais. Fait que quand quelqu'un dit ça, je peux bien l'appeler. Dis-moi qu'est-ce qui est bon aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Je peux bien le gosser à tous les jours pour me dire que je suis bon. Mais en soi, c'est moi qui ai ce travail-là à faire. T'sais. Puis quand que je dis souvent, tu es 100% responsable de ta vie, de ce que tu es, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est facile vouloir dire à mon père, hey, tu manques de reconnaissance envers moi, tu trouves pas que ma job est bonne, maman. Puis au final, la personne est ce qu'elle est. Si elle veut changer, elle va changer, mais j'ai zéro contrôle sur mon père.
pas tout sur ma mère, sur mon ami, sur ma blonde. Zéro. La seule affaire que je contrôle, c'est moi. Donc, si je suis capable d'aller chercher cette reconnaissance-là sur moi-même, là, par contre, j'ai le contrôle. Si je dis à mon père, dis-moi que je suis bon, ben, j'ai aucun contrôle. Donc, après ça, ce que je me suis dit, c'est OK, si ça me cause de la frustration, des fois du découragement, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avoir cette reconnaissance-là envers moi-même? Fait que là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux être reconnu? Puis c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est que je veux qu'il soit fier de moi. Donc, je sais quand que pour moi, il est pas fier, ben, guillemets, pas qu'il est pas fier, parce que ça, il me le dit, hey, je suis fier de toi, fier de ce que tu fais, puis blablabla. Mais si je le ressens pas, ben là, je vais avoir ma frustration, je peux être impatient, ce qu'il me dit, ça va venir bien plus me toucher, quand dans le fond, lui, il veut que je m'améliore, il veut que le projet s'améliore, ça va venir bien plus impacter sur moi que si c'est... que justement, si au contraire, j'avais cette reconnaissance-là envers moi-même, puis il me dit la même chose, je le prendrais pas de la même façon. Donc, ce que je me suis dit, c'est que à la place... je vais commencer de 1 par donner ce que j'aimerais recevoir. Parce que, évidemment, c'est très rare que je reconnais ce que mon père fait. Puis moi, je veux ça, puis je le fais même pas. Fait que, envers lui, parce que envers d'autres personnes, je le fais plus, mais envers lui, on dirait, ben, tu sais, c'est mon père, il est bon, il sait qu'il est bon, il est entrepreneur depuis 30 ans. Et ce qu'il fait, ça marche. Fait que pourquoi je dirais hey, ça, good job, t'as fait ça. Hey, ça, c'est une méchante bonne idée. Hey, ça, je suis fier de toi, t'as pensé à ça, on a travaillé ensemble. Ben, je dis pas ça. Fait que comment tu veux qu'il me le dise? Puis l'intention, encore une fois, n'est pas qu'il me le dise. Mais si moi, je le dis pas, c'est impossible que lui amène ce besoin-là. Il n'a pas ce besoin-là face à moi. Fait que plus tu dis, plus tu vas le sentir aussi que ça fait du bien de dire à l'autre personne sa reconnaissance à lui. Puis tu as plus de chances qu'il t'en dise plus quand toi t'en dis. Prenez une petite gorgée d'eau. Puis une chose que je vais mettre pour être sûr de me rappeler de ça, j'ai mon document de mes intentions de la journée qui est partout. Il est dans mon camion, dans mon fond d'écran de cellulaire. Il est sur ma table de chevet à côté de mon lit. Il est dans mon sous-sol. Il est sur mon miroir de la salle de bain. J'ai mes intentions de la journée, peut-être à peu près une quinzaine. Ben ça va être une intention que je vais ajouter. Parce que justement je le fais pas, donc comment je peux prendre une habitude si j'ai pas cette habitude-là, puis je me mets pas un outil pour m'ancrer cette habitude-là, c'est impossible que je le fasse. Je pourrais dire ça aujourd'hui, hey, ouais, je vais lui dire, je vais reconnaître son travail dans ce qu'il fait comme président, comme patron. Si je dis ça, là, je ferme la caméra, je m'en vais, puis j'ai rien fait d'autre, je dirais jamais ça, c'est impossible, je m'en rappelle. La vie, là, tu recommences tes affaires comme tu faisais, puis tu le fais pas. Fait que je vais rajouter dans mon document une phrase qui est quelque chose comme je vais reconnaître le super travail de mon père. Quelque chose comme ça. Puis là, en lisant ça, mais là, je lis ça à peu près 3, 4, 5 fois dans la journée. Ben là, ça va être bien plus facile de « Hey, je viens de lire ça, puis Crime, il vient de faire ça, moi, il dit. » Fait que là, je vais construire cette habitude-là tranquillement. Ensuite, ce que j'ai trouvé bien intéressant dans le questionnement, c'est quoi les accomplissements et les difficultés que j'aimerais voir être reconnus. Fait que dans cette question-là, j'y ai bien réfléchi puis je me disais, OK, dans le fond, ce que j'aimerais que mon père me dise, c'est que je contribue au succès d'Espace Tonique,
que je suis dévoué dans ce projet-là, puis que c'est magnifique de voir ce dévouement-là dans un projet comme celui-ci, et que je suis bon dans diverses tâches ou responsabilités que j'ai, ben crème, ça c'est bon, ça c'est bien fait, wow, belle idée là-dessus, ben crème, si c'est ça que je veux, m'a l'écrire, puis m'a me le dire à moi-même. J'attendrai pas qu'ils me le disent, m'attendre longtemps à ta barouette. Fait que, puis ce qui est fou, c'est quand t'écris des choses comme ça, puis tu te dis des choses comme ça, ça a l'air tellement simple et niaiseux, mais c'est ça. C'est ça qui marche, parce que ton cerveau, là, il comprend pas la différence entre l'imaginaire, le réel, ce que tu penses, ce que tu dis. Il comprend pas. Pour lui, c'est la même affaire. Fait que si je me dis souvent ça, je vais construire cette confiance-là en moi, dans mon travail, face à mon père. Puis plus je vais le dire, plus je vais le ressentir, ben plus je n'aurai pas besoin de la reconnaissance de mon père pour me sentir accompli dans mon travail. Puis en plus de ça, moi le soir, j'écris justement mes reconnaissances de la journée. Fait que là-dedans, je vais encore plus penser, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma job, que, hey, crème, yes sir le gros, ça c'était bon, bravo, t'as fait ça. Je vais l'écrire dans mon petit cahier, un petit check, yes sir, bravo. Une autre affaire, yes sir, bravo, yes sir, bravo. Là, t'as une confiance qui se crée, puis entre guillemets, tu changes rien. Il ne va rien changer concrètement dans ma vie. Je vais juste envoyer plus de reconnaissance à mon père, puis moi, je vais me reconnaître moi-même. Puis ça, je suis certain que ça va changer. C'est ça que je trouve drôle quand je fais un épisode de même, c'est que dans la vie, ça, je suis certain que ça va marcher. C'est quoi là-dedans qui va marcher? C'est sûr que c'est probablement pas tout, mais il y a des affaires qui vont marcher. Puis après ça, je vais le modifier, l'améliorer pour que ça marche encore plus. Mais ce que je trouve drôle, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui va avoir marché. Fait que je peux pas te dire c'est quoi, je peux pas te dire quand, je peux pas te dire comment, mais je trouve ça intéressant, en tout cas selon moi, de montrer cette démarche-là, parce que toi aussi, il y a peut-être un manque de quoi que ce soit, ou tu veux une frustration, ou je sais pas, tu as besoin peut-être aussi de reconnaissance, tu as un autre besoin de sécurité, tu as un besoin d'aventure, de liberté, peu importe c'est quoi, le cheminement, les questions que j'ai dit là, sont les mêmes, sont aussi valables pour toi. Fait que si tu reprends ces questions-là, tu fais la même démarche que moi, tu prends les mêmes outils de dire, bon, ben c'est vrai, pour créer une habitude, je l'écris à quelque part. Si tu fais tout ça, il y a quelque chose là-dedans qui va marcher. On ne sait pas quoi, mais l'important, c'est que ça marche. Fait que dans mes intentions, je vais rajouter avec la reconnaissance juste en dessous que au travail, je contribue au succès d'Espace Tonique, je suis dévoué dans mon travail et c'est, je sais pas comment le dire, c'est magnifique. Puis la troisième affaire, je suis bon dans mon rôle dans Espace Tonique, je suis la meilleure personne pour faire ça, je suis bon. Ben là, à chaque jour, je vais me dire ça plusieurs fois par jour parce que c'est écrit sur ma feuille puis je le lis souvent. Fait que je vais créer cette réalité-là. Yes, c'est capoté. Puis après ça, là, après tout ça, la dernière chose, je pense, c'est quand tu fais de ton mieux, puis t'es dévoué, puis ton intention est la meilleure, là. Who fucking cares après ça, tu sais? On s'en fout de tout ce qui arrive. Ton intention est bonne. C'est ça. Ton intention est bonne, puis t'es dévoué. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde aurait pu faire quelque chose de mieux, tout le monde aurait pu se faire critiquer, c'est facile de critiquer, bon il manque ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, blablabla. Mais au bout de la ligne, j'ai fait de mon mieux, mon intention est bonne dans tous mes gestes pour moi grandir, faire grandir le projet, que les clients soient contents et qu'ils grandissent eux aussi. L'intention première est ça, fait que quand c'est cette intention-là, tu peux pas bâcher là-dessus.
Puis soi-même, tu peux pas c'est ça, te bâcher. Je sais pas comment le dire en français. Taper sa tête, je peux dire. Tu peux pas te taper sa tête de dire hey, j'ai pas été bon, j'ai pas fait ci, hey, il manque ça, il manque ci. Ton intention était la meilleure. Tu as fait tout ce que tu as pu pour que ça fonctionne le mieux. Puis pour le futur aussi. Fait que sois fier de toi, sois content de toi. C'est un peu ça aujourd'hui que je veux transmettre. C'est que là, c'est face à la relation avec mon père au travail. Je veux améliorer ça. Je veux que moi, je me sente bien là-dedans. Puis ça peut juste aider à cette relation-là, père-fils au travail. Puis moi, personnellement, c'est sûr que c'est des... Comme je disais, j'avais pas réalisé, mais ça reste que c'est des petites frustrations, de la petite impatience, des fois du découragement. Si ça peut s'atténuer ou s'enlever, ça m'aura valu la peine en tabarouette de faire cet épisode-là pour toi, pour tout le monde qui écoute. Fait que, yes! J'espère que tu as aimé ça. Comme j'ai dit en intro, si oui, j'aimerais bien ça le savoir parce que ça peut être un type d'épisode que je refais plus souvent parce que je travaille pratiquement toujours sur quelque chose sur moi. Fait que c'est assez facile pour moi de montrer ces étapes-là que je fais. Puis après ça, ben si justement si t'aimes mieux les autres types d'épisodes, ben je veux savoir aussi parce que si t'écoutes, je veux que tu sois content de ce que t'écoutes. Fait que c'est important de savoir ce qui est bon puis ce qui est mauvais pour s'améliorer. Puis c'est ça, je te souhaite un super épisode. Laisse-moi un commentaire, un 5 étoiles, abonne-toi à la chaîne YouTube, puis ça va être capoté. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao!